Bonjour, je m'apprête à faire les cancers pour le mois de janvier. On va prendre les énergies générales pour votre mois. On va commencer avec ce tarot pour un petit peu voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis les cancers? C'est parti mon kiki. Pour les cancers, quelle est la tendance, les énergies pour janvier? Je vais en prendre 3, à part si on en voit plus. Non, ça sera bon. La tour. La mort. Le 9 d'épée. Alors, si vous avez du bélier dans votre thème astral foncé, c'est des énergies qui s'entremêlent ici. Donc, on a le 2 de bâton. Il est temps, alors c'est un peu la récurrente, j'ai l'impression pour tout le monde, il est temps de passer à la suite. Et vous, c'est vraiment clairement le cas. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus économiser le temps, là, joue contre vous si vous n'agissez pas. Clairement. Ici, pour moi, la tour va être dans cette notion de on ne peut pas rester... Voilà. Et en plus, sans faire exprès, le dos du deck, c'est le fou. Donc là, on nous dit vraiment qu'il est temps de vous lancer dans autre chose, le temps joue contre le temps vous est compté. Je vais mettre ça, je pense. Il faut agir. C'est-à-dire que la transition va se faire de façon naturelle, mais plus vous allez essayer de retarder un processus inévitable qui fait partie de la vie, à savoir la vie, la mort, la putréfaction, le renouveau, eh bien le plus ça va être compliqué à gérer pour vous et le plus ça va vous angoisser. En gros, l'image et l'adage reculer pour mieux sauter, c'est absolument pas pour vous ce mois-ci. C'est au contraire, c'est prendre un minimum d'élan, mais sauter le plus rapidement possible pour aller vers ce renouveau auquel vous aspirez. Ici, on voit qu'on repote des plantes et qu'on... Bah, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'on est en train de fleurir une tombe. Donc, on est vraiment dans une notion ici de devoir aussi... j'ai l'impression que vous, il y a un gros... Le plus gros de votre mois va être attrait à l'aspect relationnel, comment vous relationnez aux gens autour de vous. Donc c'est plutôt l'humain pour moi ici qui ressort plus qu'autre chose. Donc c'est d'arriver à pouvoir communiquer clairement vos demandes, à pouvoir aussi finir proprement des choses, des contrats, des relations, des amitiés, des résiliations, je sais pas moi, de bail, de tout ce que vous voulez, mais c'est de faire les choses proprement, intelligemment, sans perdre trop de temps. Oui, je sais pas pourquoi, il n'y a pas un côté urgence, mais il y a un côté faut pas trop traîner non plus, quoi. C'est comme quand on voit que le ciel se couvre et qu'on n'est pas équipé pour la pluie. On va pas rester 50 ans là à regarder le ciel, on va se dire bon bah là je trace avant que le déluge ne me tombe dessus. Bah vous c'est un peu cette énergie. Hein. Ok. Au niveau des énergies. L'impératrice. En plus, il y a de belles choses apparemment qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Le 10 de coupe, le page de bâton, 6 de coupe, 5 diables. Et il y a une page qui se tourne au niveau de la famille. Ou un changement au niveau de votre foyer personnel, s'il y a l'arrivée d'un enfant, un foyer recomposé qui se crée, on décide de tous habiter sur le même toit, on a des ados de monsieur ou madame d'une précédente union, on a des retours des reprises de contact avec des gens du passé, typiquement anciens amis de classe ou anciens amis universitaires ou d'une ancienne boîte qui vous recontactent, peut-être pour des projets pro. On a une vraie réticence de votre part à retourner vers les choses du passé. Après, c'est en fonction des cas. Peut-être qu'effectivement, suivez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, le plan, c'est qu'il ne faut pas y aller. Mais peut-être que tout n'est pas à jeter dans ce que vous pourrez apprendre en côtoyant ou en
en reprenant peut-être contact ou des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Je vais quand même clarifier le diable et le 5 de bâton parce que ce sont des énergies qui sont contradictoires, enfin qui sont qui plantent le décor par rapport au reste. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à votre l'aspect professionnel de votre vie ici. Il y a une espèce d'idée qui pourrait être tentante, mais qui au final ne conviendrait pas sur le long terme. C'est pour ça qu'on sent que vous êtes un petit peu écartelé entre des envies de réaliser peut-être de vie au rêve, à savoir monter la boîte dont on vous rêviez avec votre ami d'enfance, pouvoir renouer avec cet amour de jeunesse qui pourrait se représenter à vous comme ça, un peu sorti de nulle part. Et là, on vous dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Pour moi, le diable et le 10 de denier, pour moi, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de remettre tout en question pour ça, alors que vous avez déjà quelque chose d'établi? Il y a une tentation. Vous allez être tenté par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément bon à prendre. On retrouve notre tour. Donc là, attention aux choix qui pourraient être basés par des impulsions qui seraient pas très malins au final sur le long terme. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser embarquer par un torrent émotionnel, mais de garder l'esprit clair, l'esprit limpide, l'esprit pratique. Maturité. Prenez les choses dans une vue d'ensemble. C'est bien beau de s'extasier sur les ingrédients, mais si la recette n'est pas concrète, ça sert à rien. Donc là, on vous dit plutôt miser sur la recette plutôt que sur les ingrédients. On va voir ce que ça vous dit comme conseil pour les cancers. Osez dire non. Bah, ça répond à la question. Hein. Osez dire non. Je vais vous lire cette carte. Et cessez de forcer les événements. Quoi que vous essayiez de créer, ce n'est pas le moment. Si des obstacles vous barrent constamment la route, sans doute vous concentrez-vous sur la mauvaise situation ou la personne avec laquelle vous essayez de monter une entreprise ou de nouer une relation n'est-elle pas prête ou ne vous convient pas à ce stade de votre vie. Et là, j'insiste sur le « à ce stade de votre vie ». Pour moi, c'est pas des choses qui sont forcément définitives, mais c'est le moment, le timing ne s'y prête pas ici. Vous devez vous détendre et cesser de forcer les relations ou les situations. Cette résistance émane des êtres supérieurs car vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et de prendre conscience des aspects de votre personnalité que vous devez mûrir. Si vous insistez, le résultat sera dommageable. Donnez-vous le temps de vous concentrer sur une nouvelle direction. Cette carte vous invite à prendre et à écouter et à dire non aux opportunités et aux demandes des autres qui compromettent votre intégrité. Cela peut signifier mettre fin à ces relations qui vous nuisent. Elle vous appelle également à dire non aux aliments nocifs ainsi qu'à toutes les activités qui vous font perdre votre temps et sapent votre énergie. Vous pouvez refuser avec joie car vous savez que vous prenez soin de vous. Le diable aussi ici, la nourriture. Pour ceux qui ont tendance à vraiment, en gros, émotionnellement se rassurer en mangeant, c'est pas la solution là, clairement. Notez toutes les personnes, alors là ce que vous pouvez faire si vous voulez aller un cran plus loin, c'est noter toutes les personnes, situations ou actions qui consument votre vie. Classez-les de la plus épuisante à la moins nocive. Imaginez que vous exprimez avec votre refus avec un sourire, que ce soit pour dire non à des aliments malsains ou à des membres de votre famille trop exigeants. Prenez le temps de méditer sur les choses auxquelles il est essentiel de renoncer dans votre vie et celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Donc vous, tout est une question véritablement de priorité. Très intéressant. Bah écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre pour l'extension avec le soin collectif, si ça vous intéresse de travailler là-dessus. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bonne nouvelle année et on se retrouve bientôt pour un petit tirage spécial que je compte mettre au point là.